L'univers des startups me fascine. Je suis toujours très impressionné de voir que des gens très entreprenants façonnent aujourd'hui notre monde de demain. Mais évidemment, ça implique du changement. Ça va briser nos habitudes, nous demander de reconsidérer ce qu'on considérait comme acquis et bouleverser ce qu'on connaît déjà. Et les gens ont plutôt tendance à fuir le changement, car de la nouveauté implique potentiellement une situation dangereuse ou moins agréable qu'avant. On est moins à l'aise à l'idée de voir nos habitudes chamboulées, car on nous a toujours plus ou moins appris à rester dans notre zone de confort. Mais il faut aussi être capable d'accepter le changement quand il est inévitable. On a pu voir la parfaite démonstration quand Uber est arrivé dans nos vies. Il y a eu certains taxis qui ont décidé d'accepter cette nouveauté, en se convertissant en chauffeur Uber, ou en trouvant n'importe quelle autre solution pour vivre avec cette nouveauté. Et on a eu les taxis pas contents que leur situation doit être repensée, et qui ont donc décidé de lutter contre ce changement inévitable. Face à une nouveauté, deux solutions. Repousser ou épouser le changement. Et s'il y a bien une chose qu'on fait tous les jours sans jamais remettre en question, c'est manger. On mange 3 fois par jour, mais ce sont souvent les mêmes plats qui reviennent dans notre assiette et les mêmes garnitures dans nos sandwichs. Alors que pourtant, il y a tant de cuisines différentes venues de tellement de cultures variées à portée de main qu'on n'explore jamais, juste parce qu'on n'y pense pas. Par exemple, lorsque j'ai été au Sénégal, j'ai goûté le tchéboudiène, typique sénégalais et délicieux, et pourtant, je n'ai jamais vu ça préparé en Europe, alors que ça nécessite des aliments des plus classiques et qu'en plus avec la mondialisation, plus aucun produit n'est vraiment inaccessible. On n'a pas en tête que le changement peut aussi venir de notre quotidien. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour changer nos habitudes. Et à côté de ça, il y a les grands problèmes de notre siècle liés à nos habitudes alimentaires dont on ne parle presque plus, tant ça nous paraît normal. Que ce soit la surpopulation avec les famines qui ne se règlent pas, la surconsommation de viande qui bousille les écosystèmes et qui pollue notre petite planète, les OGM qui n'aident pas à la biodiversité, la liste peut être très longue, mais je ne te listerai que ce que tu sais déjà. Il est clair qu'on est face à un problème, et ça requiert nécessairement du changement, et donc un quotidien différent. Pas spécialement pire ou meilleur, mais juste différent. Et on en revient à ce que je disais, on n'aime pas trop ça. Du coup, pour ma part, je suis entièrement ouvert au changement de ce qui se retrouve dans mon assiette. J'attends juste qu'on me le propose. Et c'est ce qui est arrivé. En scrollant sur Twitter, je suis tombé sur cette entreprise française qui fabrique de la terre. Je sais pas comment décrire cette texture autrement. Et ça m'a amusé quand ça m'a rappelé le film Soylent Green. Le Soylent, c'est un genre de biscuit qui sort d'un vieux film d'anticipation de 1973. Dans le film, en 2022, la Terre est surpeuplée, l'humanité est à l'agonie, et ce sont les riches et les lobbies qui ont le pouvoir. Et ce film n'était pas complètement dystopique quand j'y pense. Et du coup, les pauvres, la plèbe, se nourrit du Soylent Green, des pastilles qui sont très nutritives et pas chères à produire. J'ai moins rigolé quand je me suis aussi rappelé de la fin du film. Spoiler, en fait, à la fin du film, ils découvrent que le Soylent est fait à partir de cadavres, et les gens mangent ça, ils se battent même pour... Oui. Bref, tout ça pour dire que l'idée d'un repas constitué uniquement des nutriments nécessaires à notre santé m'a pas mal intrigué. En soi, ce que fait cette startup n'est pas spécialement innovant. Un gars avait déjà fait une campagne de crowdfunding pour un projet du même type et avait récolté plusieurs millions. Dans tous les cas, c'est sur Feed que je suis tombé. J'y ai vu une entreprise qui allait bouleverser mon futur et en bon pigeon, j'ai acheté. Alors plus exactement, ça se présente comme ça. J'ai pris un genre de pack découverte avec des bouteilles de terre avec plusieurs saveurs et ça promet de te nourrir comme un repas normal sans souffrir de la moindre carence. Il y a aussi l'alternative type barre énergétique. J'y vois donc un produit sain car le seul sucre présent est du vrai sucre, vegan, sans lactose ou gluten, sans OGM et fait en France. Et en plus, c'est très peu coûteux. On ne parle pas des progrès de la chimie incroyables qui ont permis la création de cette chose, on parle bien de vraie bouffe. Imagine un peu les possibilités d'un produit comme ça. Si du jour au lendemain, tout le monde passait à ce type de nourriture, le nombre de vices existants qui seraient réglés, plus de problèmes de consommation de viande, plus de souffrance animale, tout le monde saurait manger à sa faim sans souffrir d'aucune carence et en plus c'est très peu coûteux. Tout le monde gagnerait du temps, ça ne demanderait que de verser de l'eau dans une bouteille et de secouer. Je pense que tu y vois comme moi les nombreux avantages que ça apporterait. L'idée d'une humanité qui se nourrit uniquement de poudre serait une aubaine pour tous les problèmes de notre siècle. Mais peut-être pas. Ou en tout cas, on n'est pas obligé d'avoir une pensée aussi extrême. C'est complètement inutile et contre-productif d'être aussi radical dans ses idées. On peut voir ce genre de produit comme une alternative, comme un repas qui s'immisce dans notre quotidien sans vouloir spécialement qu'il remplace tout du jour au lendemain. Car c'est complètement stupide de vouloir abandonner la cuisine, ça ne remplacera jamais un durum de fin de soirée ou encore un gâteau d'anniversaire. Notre bouffe de merde qu'on consomme tous les jours font aussi partie des choses qui rendent heureux et on ne doit pas vouloir oublier ça à tout prix. Parce qu'on va pas se mentir, ces produits en poudre dont je te parle ne sont clairement pas mauvais, ils sont même bons selon les saveurs.
mais ça ne remplacera jamais une bonne petite salade avec des tomates, de la mozzarella, du jambon de Parme, un peu de sauce de vinaigre balsamique. J'en salive rien que d'y penser. Mais pourtant, je suis profondément optimiste pour ce genre de projet. Je fais des économies, je gagne du temps, je peux manger sans culpabiliser, donc clairement, je vais faire entrer cette habitude dans mon quotidien. Tout dépend de la manière dont on voit cette nourriture. Si de base on y est complètement réfractaire et qu'on refuse de voir ça comme une sorte d'alternative, clairement le changement ne viendra pas de toi. Mais si tu vois ça comme de nouvelles opportunités pour faire changer le monde, faire un changement qui est inévitable et nécessaire, dans ce cas-là, je ne peux que te conseiller d'essayer et de te faire ton propre avis. Finalement, c'est peut-être pas la nourriture du futur que j'ai testé, mais le futur de la nourriture. Alors stop, by the way, non, cette vidéo n'était absolument pas un placement de produit. D'ailleurs, je les emmerde, ils m'ont fait payer 5 € la livraison, c'est con.